Marco, un jeune homme de 26 ans, était assis dans le bureau du directeur général de Ferrini & Partners, la société d'investissement où il venait d'être embauché comme analyste. Avec des cheveux noirs et des yeux verts pleins d'ambition, il se sentait enthousiasmé par cette nouvelle opportunité. Lorenzo, le directeur aux épais cheveux argentés, lui a expliqué les détails du contrat et certaines dynamiques de l'entreprise. Pendant qu'il parlait, l'attention de Marco fut attirée par une vieille photo posée sur le bureau. Il semblait reconnaître sa mère, qui avait au moins 20 ans de moins. Son cœur s'est soudainement accéléré et sa respiration est devenue courte. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Essayant de masquer son choc, il continua à prêter attention au réalisateur. Il décida de ne rien demander à ce moment-là, même si la curiosité grandissait en lui comme un feu qu'il ne pouvait pas éteindre. Après la réunion, Marco a quitté le bureau avec 1000 pensées en tête. Il aurait aimé aborder le sujet de la photo, mais avait peur d'être inapproprié. Sarah, sa petite amie de longue date, l'attendait à l'extérieur du bâtiment. Ils étaient ensemble depuis 6 ans et rêvaient d'un avenir stable. Sarah était une belle fille, avec de longs cheveux bruns et un doux sourire. Il travaillait comme journaliste pour un magazine culturel et ce soir-là, il voulait célébrer la nouvelle embauche de Marco. Ils décidèrent de dîner dans un restaurant élégant du centre-ville, un endroit qu'ils ne fréquentaient pas souvent. Assise à une table dressée avec des nappes blanches et des bougies allumées, Sarah sourit gentiment à son petit ami. « Cet endroit est magnifique, mais êtes-vous sûr que nous pouvons nous le permettre ?» demanda-t-il avec un sourire dubitatif. Marco a répondu en lui serrant la main. « Aujourd'hui, nous devons célébrer. C'est un nouveau départ pour nous. » Pendant qu'il dînait, Marco lui raconta sa première journée dans l'entreprise et ses perspectives de carrière. Puis, forcément, il lui a confié son étrange rencontre avec cette photographie. Elle ressemblait vraiment à ma mère, mais je ne comprends pas pourquoi elle était dans le bureau du directeur. Sarah le regarda avec curiosité. « Cela pourrait être juste une coïncidence, » dit-il pour tenter de le rassurer. Mais Marco ne semblait pas convaincu. Son esprit revenait sans cesse à cette photographie. Il se promit d'enquêter davantage, mais pour cette soirée, il essaya de mettre ses pensées de côté et de se concentrer sur Sarah. Le lendemain, Marco commençait sa première vraie mission. Son mentor était Giulio, un courtier expert qui lui a appris les secrets du métier. Ils ont travaillé dur côte à côte et Marco a commencé à obtenir de bons résultats dès les premières semaines, gagnant ainsi le respect de ses collègues. Mais l'idée de cette photo ne l'a jamais complètement quitté. Chaque fois qu'il entrait dans le bureau de Lorenzo, ses yeux cherchaient automatiquement cette image, comme s'il pouvait en découvrir un indice important. Mais il n'avait jamais trouvé le courage de demander quoi que ce soit. Au fil des mois, Marco a obtenu une promotion importante, ce qui lui a valu une prime importante. Il décide de prendre un appartement en centre-ville et propose à Sarah d'emménager ensemble. Elle accepta avec joie, imaginant qu'ils passeraient enfin plus de temps ensemble. Mais à mesure que ses responsabilités augmentaient, Marco devenait de plus en plus absorbé par son travail. Même lorsqu'ils étaient ensemble à la maison, il semblait être ailleurs, distrait par les courriels et les appels téléphoniques. Sarah, patiente au début, commençait à sentir la distance s'accroître de plus en plus. Un jour, après une longue semaine de travail, Sarah a tenté de parler de leur relation avec Marco. Elle lui a avoué qu'il lui manquait, même s'ils vivaient sous le même toit. Marco s'est excusé, promettant de faire de son mieux pour être là davantage, mais semblait incapable de tenir cette promesse. Pendant ce temps, la question de la photographie le tourmentait de plus en plus. Un jour, pendant une pause du travail, Marco a rassemblé son courage et a directement interrogé Lorenzo à propos de la photo. « Excusez-moi, mais puis-je demander qui est la femme sur la photo sur votre table ?»
Lorenzo le regarda un instant, surpris par la question, puis répondit calmement. Elle était une personne très importante pour moi il y a de nombreuses années. Je ne l'ai jamais oubliée. Marco se sentit confus, mais décida de ne pas insister. Mais le soupçon qu'il s'agissait bien de sa mère devenait de plus en plus fort. De retour chez lui, il a tenté d'aborder le problème avec sa mère, Alessandra. « Maman, y a-t-il quelque chose que tu ne m'as jamais dit à propos de toi et Lorenzo Ferrini ?» La femme, surprise, baissa les yeux et soupira. « C'est une histoire compliquée, Marco. Ça n'a jamais été le bon moment pour te la raconter. » Alessandra lui a raconté qu'elle avait eu une relation avec Lorenzo il y a longtemps, mais que leur histoire s'est terminée lorsqu'elle a rencontré le père de Marco, un homme qu'elle aimait profondément. Je n'ai jamais voulu que mon ancienne vie interfère avec notre famille. Cette histoire m'a fait beaucoup souffrir, mais Lorenzo était trop concentré sur son travail, a-t-il avoué, les larmes aux yeux. Marco était choqué. Découvrir que son directeur était l'amour passé de sa mère lui donnait l'impression que sa vie avait été un mensonge. Il ne savait pas comment gérer cette nouvelle information. Il a décidé de s'éloigner un moment et de réfléchir à ce qu'il devait faire. Au cours des jours suivants, Marco eut du mal à se concentrer sur son travail. Sa relation avec Sarah devenait de plus en plus compliquée et il réalisait que son engagement excessif dans sa carrière nuisait non seulement à sa vie personnelle, mais aussi à son équilibre intérieur. Il a donc pris une décision importante. Il a demandé un rendez-vous avec Lorenzo et lui a raconté tout ce qu'il avait découvert. Lorenzo, profondément touché, a admis que lui aussi avait toujours eu des regrets sur la fin de sa relation avec Alessandra. Marco a trop ressenti le poids de cette situation. Il a décidé de quitter l'entreprise et de chercher un nouvel emploi dans un environnement moins stressant. Sarah, frappée par sa décision, lui promet de rester à ses côtés, mais lui demande de ne plus jamais répéter les erreurs du passé. « Je veux que tu sois vraiment là pour moi, Marco, pas seulement physiquement », dit-il sincèrement. Au fil du temps, Marco a réussi à trouver un nouvel équilibre entre travail et vie privée. Lui et Sarah se sont mariés quelques mois plus tard lors d'une cérémonie intime, entourés uniquement de leur famille et de leurs amis les plus proches. Marco a appris à mettre l'amour et la famille au centre de sa vie, comprenant que le véritable succès ne se mesure pas par l'argent, mais par les personnes qui l'entourent. Des années plus tard, alors qu'il regardait son fils nouveau-né, Marco se sentait reconnaissant d'avoir fait les bons choix. Le passé ne le tourmentait plus, et il avait trouvé une paix qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir atteindre. Alessandra, qui était désormais une grand-mère aimante, sourit en voyant son fils vivre une vie heureuse. « Tu as eu raison de choisir ton cœur », lui dit-il un jour, fièrement. Marco hocha la tête, sachant qu'il ne tiendrait plus jamais pour acquis ce qui comptait vraiment dans la vie. Et ainsi, alors que la vie continuait à couler, il comprit qu'il avait vraiment fait le bon choix. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.